Nous avons ce Shabbat, la dernière paracha du Chumash Vayikra. Et Baruch Hashem, ça commence par des brachot. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et des brachot d'actualité, on peut dire. Et des brachot d'actualité. Si toutes les brachot s'accomplissent de nos jours, on a tout gagné. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתן ארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זר ואכלתם לחמכם לשובע וישרתם לביתר בארצכם. Donc, אם בחוקותיי תלכו, si vous respectez mes lois, si vous gardez mes préceptes, et les exécuter, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre livrera son produit, l'arbre du champ donnera son fruit, le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, c'est des beaux chiffres, des beaux mots ça, et la vendange durera jusqu'au semail. Vous aurez du pain à manger en abondance, et évidemment, ça a été mal traduit. Parce que ce qui a marqué dans le verset, Va'achaltem lachmechem lasova, vous mangerez votre pain jusqu'à être rassasié. Il n'y a pas marqué en abondance, il y a marqué jusqu'à être rassasié. La sova. Et il y a une grande différence. Parce qu'on peut manger son pain en abondance sans être rassasié, et on peut manger peu de pain et être rassasié. C'est ce que dit le Rav Mouk. Vous aurez du pain à manger à satiété, on mangera peu, mais ce sera béni dans les entrailles, remarque Rashi. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sera pas la quantité qui déterminera les choses, mais la qualité du pain qui sera mangé. Par exemple, la manne, on n'en mangeait pas beaucoup. Et on était complètement rassasié. Shalom Aleichem. Ceci n'est pas à prendre au sens littéral, car l'idée d'abondance est impliquée dans la première partie du verset. C'est-à-dire, pourquoi, en fait, il ne s'agit pas ici de quantité, parce que c'est déjà marqué auparavant qu'il y aura une grande abondance à cette époque-là. Mais la promesse consiste en ce que Israël aura des récoltes abondantes, tandis que les autres nations connaîtront la famine. C'est-à-dire, imaginez-vous à quelle situation on arrivera, où c'est le Ham Israël qui fournira aux autres de quoi manger. Ça s'appelle un renversement de situation. D'ailleurs, on le constate dans beaucoup de domaines, ce renversement de situation. Israël, par sympathie, leur vendra une telle quantité de nourriture qu'il ne lui restera que peu à manger pour ses propres habitants, mais ce peu leur suffira. C'est-à-dire que la quantité sera livrée aux nations, la quantité de l'abondance qui sera chez nous, et nous, le peu que nous aurons, nous suffira largement pour être rassasiés. On a tout gagné, on n'a plus besoin de faire le régime, puisqu'on mangera peu, et on sera rassasié quand même. Évidemment, quand on arrive à une situation où on doit manger beaucoup pour être rassasié, ça pose des problèmes. Alors, c'est bidiouk ce qui est marqué dans le verset. C'est pour ça que la traduction était importante. Va'achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain, la sova, et ça vous amènera à être rassasié. Il n'est pas marqué qu'on mangera beaucoup de pain. Il est marqué qu'on mangera du pain qui aura cette qualité de nous rendre rassasiés. C'est pas la même chose. C'est une qualité qui est propre à la nourriture. Évidemment, quand la nourriture n'est pas de bonne qualité, il faut remplacer la qualité par la quantité. La quantité, elle nous sera donnée quand même, et là le Rav Mouk fait un grand chidouche, en nous disant que cette quantité nous sera donnée pas pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres, pour le bien des nations. Et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, effectivement, on livre aux nations les secrets qui leur permettent de développer ce qu'ils n'étaient pas capables de faire par eux-mêmes. Ça, c'est au niveau de la
quantité. Et nous n'aurons pas du besoin de quantité. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël est capable de donner quelque chose qui est qualitatif et pas seulement quantitatif. Et la valeur de cette qualité sera telle que même en mangeant peu, on sera largement rassasié. C'est ce qui nous arrivait dans le désert avec la manne. Et on continue parce que, comme a dit tout à l'heure Yehuda, ça nous fait rejoindre l'actualité. Dans le verset 6, Venatati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en macharid, ve'ishbati chayara min haaretz, ve'cherev lo ta'avor be'artzechem. Je ferai régner la paix dans ce pays, d'accord? Et nul n'y troublera votre repos, c'est-à-dire, nous on dormait tranquillement, entre 2h et 4h du matin avant-hier soir. Et pourtant, il y avait des choses qui se passaient, mais notre sommeil n'a pas été troublé. Personne n'a été dans les abris, sauf peu de gens. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas évident ça. Parce que si Akadosh Baruch Hu dit « Venatati shalom ba'aretz », ça veut dire qu'a priori, sans l'intervention divine, ça ne serait pas arrivé. Il faut comprendre ce qui est marqué dans ces versets. Quand on lit ces versets, ça nous est dit de façon tellement naturelle qu'on finit par croire que ça arrive de façon naturelle. Vous comprenez? La Torah nous fait un récit en disant « Oh, ne vous inquiétez pas, la paix régnera, vous dormirez en paix, etc. etc. » Mais, il faut faire attention au premier verset du verset. Venatati shalom ba'aretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas naturel. C'est une intervention divine qui fait que la paix régnera. Ce n'est pas naturel. Si c'était naturel, il n'y aurait pas la paix. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Ce verset est en train de nous dire que de façon naturelle, la paix ne régnerait pas. Et que Akadosh Baruch Hu intervient. Vous direz peut-être, voilà à manger, voilà à boire. Je lis le commentaire. Mais sans la paix, cela ne vaut rien. Effectivement, si on a l'abondance et qu'on a à manger, mais qu'on est en situation trouble et qu'il est impossible d'habiter en paix dans le pays, aussi l'Écriture ajoute-t-elle à tout cela, je ferai régner la paix dans le pays. On en déduit que la paix contrebalance tout, c'est-à-dire qu'elle est égale à tout ce qui a déjà été dit. Le verset 6 vient dire, après tout ce que je vous ai donné dans les versets précédents, il y a encore quelque chose d'essentiel qu'il faut avoir. Et cette chose-là qu'il faut avoir, c'est ce que la bakasha, la demande par laquelle on termine 3 fois par jour, la Hamida. Mais varech et amo Israël, la Shalom. On a demandé beaucoup de choses dans la tfila du Shmoneh Esrei et on termine par Mevarech et amo Israël, Shalom. Pourquoi? Parce que, évidemment, s'il n'y a pas la paix, tout cela, ça ne vaut pas grand-chose. Et en effet, la paix figure toujours en dernier lieu dans nos prières. Cela suppose que tout ce qui précède constitue les conditions nécessaires pour aboutir à la paix. Ici, donc, le fait de mentionner la paix au milieu des bénédictions laisse entendre que tout ce qui suit cette mention se rapporte à une ère post-messianique, où règne déjà la paix la plus absolue. C'est-à-dire, le Rav Munk nous dit qu'en fait, ce qui est marqué au début de notre paracha est graduel. On revient sur notre terre, après 2000 ans. Évidemment, on y trouve désolation, parce que tous ceux qui nous ont précédés n'ont été capables de faire quoi que ce soit. Au contraire, ils ont mis tout ce qui était là à profit, sans se soucier de ce qui allait suivre. Alors, Akadosh Baruch Hu, petit à petit, nous redonne confiance dans notre propre terre. Et donc, il laisse entendre que la paracha de Bechukotai est une paracha intéressante, parce qu'elle nous montre comment les brachot de Akadosh Baruch Hu
avec notre retour en Eretz Israël, après ce long exil, nous fait petit à petit retrouver quelque chose qui existait. À l'époque du roi Shlomo, on avait tout cela, mais on l'a complètement perdu. On l'a même oublié. On n'y croyait même plus. On a fini par avoir un problème de mémoire sur la capacité de notre terre de nous donner une telle bracha. On a connu de telles misères pendant l'exil qu'on était devenu le peuple misérable a priori. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, petit à petit, nous y amène. Évidemment, il le fait progressivement. Parce qu'on ne peut pas, comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des jours, si tu lui donnes tout d'un coup un steak poivronné, c'est dangereux. Ça risque de le... Alors, Akadosh Baruch Hu nous habitue petit à petit à être des êtres normaux. Et plus que normaux, puisque la bracha qui apparaît dans notre pays est en train de dépasser tout ce qu'on pouvait même imaginer. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés israéliennes, les plus grandes, c'est-à-dire elles sont petites, sont rachetées par les plus grandes sociétés dans le monde à des prix... de quoi ils parlent? On ne comprend même plus de quoi ils parlent. Une société israélienne qui fournit de l'essence pour fabriquer des gâteaux, des trucs, des boissons, etc. 7 milliards 7 milliards de dollars. Ah oui? Et comment elle est arrivée, cette société? Elle a été vendue 7 milliards de dollars. Un père et son fils qui ont commencé dans un petit atelier et ont vendu leur entreprise 7 Frutarom. Frutarom. 7 milliards de dollars. Mais c'était quoi cette 7 000 millions. C'est quoi Ils produisent des essences. Des essences de fruits, des parfums qu'on met dans les boissons, qu'on met dans... Quand on achète des essences qu'on veut parfumer, un gâteau, et surtout pour l'industrie, ils vous font des gâteaux à la vanille. Alors ils ne mettent pas de la vanille dans les gâteaux. On achète de l'essence de vanille, vous mettez de la vanille, vous avez des gâteaux à la vanille, d'accord? Il paraît que ça se passe comme ça, il paraît. Alors, toujours est-il qu'ils ont vendu ça 7 milliards de dollars. 7 milliards. Avant, quand on nous disait un chiffre pareil, on disait de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, Médinat Israël vend comme ça 7 milliards de dollars. C'est phénoménal. Il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous réhabitue à une bracha qui dépasse les données habituelles de la nature. Pas possible, c'est pas normal. Zéro. Et finalement, en plus de ça, Akadosh Baruch Hu fera disparaître du pays les animaux nuisibles. Cela se passera au temps messianique. Alors, estime l'un et l'autre. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Mais le premier précise, il les fera disparaître du monde, tandis que Rabbi Shimon dit, il fera disparaître leur danger. Voulant dire par là que Dieu fera en sorte que les animaux ne soient plus nuisibles aux hommes, comme il est écrit dans le prophète Ishaïa, Vegar Ze'ev, Im Keves, alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau. Vos lionçons et béliers vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Et selon Rabbi Yehuda, au temps messianique, aucun miracle ne se produira pas, mais la nature suivra ses voies. Rabbi Shimon, par contre, enseigne que des développements miraculeux se produiront pour marquer l'ère messianique. Nous trouvons cette même discussion entre le Rambam et le Ramban, et entre le Rambam et le Ra'avad, Rabbi Avram ben David, au dernier chapitre de Yad HaChazaka. En effet, Rambam, Maïmonide, il note en effet, ne t'imagine pas qu'il y aura à l'époque messianique
un changement quelconque dans le cours de la nature, mais son contradicteur vient aussitôt affirmer le contraire en se fondant sur notre verset. Et Nachmanide, comme je l'ai rappelé, Ramban partage aussi cette opinion. Mais Maïmonide dit beaucoup plus que ça. Maïmonide dit qu'en réalité, tout ce qui est annoncé dans le prophète Isaïe sur Vegar, Zev, Imkeves, etc., c'est une allusion à la situation des nations à la fin des temps. Et il dit que tout ça, en réalité, le prophète a fait allusion à la situation d'Israël, qui est considérée comme une brebis parmi les nations, et qui est entourée de loups qui veulent la dévorer. C'est une histoire, il paraît qu'il y a une histoire comme ça. Il y a des loups qui veulent dévorer la brebis, vous comprenez? Et que, à la fin des temps, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, c'est que les loups n'arrivent pas à dévorer la brebis. Pourquoi? Parce que la brebis a des avions. Elle a des avions. La brebis a des avions. Où la brebis a été chercher des avions, ça c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est ce que Rambam dit. Maïmonide dit que, en fait, tout ce qui est raconté dans les prophètes à la fin des temps, en réalité, il y aura des loups, il y aura des agneaux, il y aura tout ce qu'on veut, mais c'est une façon imagée de dire qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu est là pour protéger la brebis, et bien que pendant des milliers et des milliers d'années, les loups n'arrêtaient pas d'essayer de dévorer la brebis et de temps en temps d'ailleurs la mordaient cruellement, à la fin des temps, Vegar, Zev, Imkeves, parce que le loup finit par comprendre qu'il n'a plus intérêt à s'attaquer à la brebis et qu'il a intérêt à être une brebis. Voilà, il a intérêt à lui devenir une brebis. Alors il y a une machloquette, est-ce que finalement à la fin des temps, les animaux sauvages disparaîtront ou est-ce qu'ils existeront mais ils se seront eux-mêmes élevés à un autre niveau? Parce que l'idée qui est en fait inclue là-dedans, c'est qu'à partir du moment où l'homme s'élève au niveau moral et qu'il arrête lui-même de se conduire comme un loup, alors les animaux suivent de leur pas la conduite de l'homme. C'est-à-dire qu'a priori, les animaux ne devraient pas être ni féroces, ni mauvais, ni dangereux. Ils sont là pour amener ce qu'ils ont amené au monde, mais ils ne sont pas a priori destinés à causer des préjudices à l'homme. Et ce qui est arrivé, c'est que quand les hommes eux-mêmes se sont permis des dérivements d'ordre moral, alors les animaux, ce qui était contenu en eux, tout d'un coup, est apparu. Évidemment, si tu te mets à être féroce, alors à la jungle, comme à la jungle, à partir du moment où l'homme a décidé de faire du monde une jungle, alors les animaux, eux aussi, ont commencé à se conduire comme à la jungle. Et donc à faire preuve de... Et c'est pour ça qu'on nous raconte dans le livre, pendant des siècles et des siècles, l'homme a dû se mesurer à l'animal. Mais pourquoi? Parce que lui-même, en fait, il n'avait pas une conduite qui était morale. Alors, quand les Romains faisaient battre les gladiateurs contre des lions qui n'avaient pas été nourris pendant des journées et des journées, si le lion sentait que, évidemment, on l'incitait à être cruel, il a fini par se conduire comme un lion qui était cruel. Et si, en Espagne, le pauvre taureau, il voulait paître son herbe gentiment, mais le toréador, il ne comprenait pas pourquoi le taureau il était tellement gentil. Alors pour l'exciter
ben, il était en train de le piquer sans arrêt. À force de piquer un taureau, eh ben, il finit par encorner. Et à ce moment-là, il entendait que tout le monde applaudissait. C'est-à-dire, il était surpris de voir que les gens étaient contents de le voir encorner un homme et de voir du sang. Alors il a dit, ah, ça c'est que ça leur plaît, donc on va recommencer. Et d'ailleurs, de temps en temps, il leur arrivait une catastrophe, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de gens qui avaient payé cher pour être dans les arènes, et le taureau n'encornait personne. Il encornait personne. Voilà. Alors c'était très embêtant, il fallait toujours trouver le moyen de réveiller le taureau, etc., etc. En tout cas, vous comprenez un peu comment on peut reprocher aux animaux de se conduire comme des sauvages, quand les hommes étaient en train de les encourager et d'applaudir leur sauvagerie, parce qu'on leur avait interdit, ça c'était à l'époque déjà, on avait interdit aux hommes de se tuer entre eux, dans l'arène. Tant qu'on permettait aux hommes de s'en tuer dans l'arène, évidemment ça allait bien. Mais quand on a interdit aux hommes de se tuer dans l'arène, c'était pas très sympa, que les taureaux le fassent. Et dans tous les pays, il y avait toujours une histoire comme ça. Vous pouvez constater, dans tous les pays, il y avait une histoire où on faisait la chasse, etc. C'est-à-dire l'homme voulait manifester sa sauvagerie. Et à la fin des temps, vient le moment où finalement l'homme décide de renoncer à sa sauvagerie. Alors c'est pas étonnant qu'au niveau animal, il y a aussi des choses qui se passent. Parce qu'on n'est plus encouragé ni à dévorer, ni à encorner, ni à tuer, etc. Donc le prophète en fait allusion à beaucoup de choses. Et il fait allusion aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une situation d'ordre national, à une situation internationale, où on a aujourd'hui le mérite, à notre génération, d'assister à des changements qui sont incroyables, mais vrais. Et en réalité, c'est le véritable combat aujourd'hui est à ce niveau-là. Est-ce qu'on va arriver à dompter les mauvais instincts de l'homme et à rendre les gens un peu plus normaux? Et pour ça, on n'a pas le choix que de leur rappeler que la loi du plus fort a changé. Parce que jusqu'à présent, la loi du plus fort, ça voulait dire la loi du plus fort qui n'est pas morale. Mais l'idée qui est installée, c'est que plus quelqu'un est moral, plus il est fort. C'est le contraire. Et alors ça, c'est un changement énorme dans le monde. Parce que moi, quand j'ai appris ce qu'était la loi du plus fort, ça veut dire que le sage, c'était le faible, et le fort, c'était le méchant. Mais on est dans un monde où règne la loi du plus fort. Et voilà qu'on est en train d'assister à un changement de situation où la loi du plus fort, c'est avant tout la loi de celui qui a raison. La loi de celui qui est tzodek. Et ça change beaucoup de données dans le monde, ça ne se passe pas facilement. Et on n'est pas à la fin du rouleau parce que, évidemment, l'humanité s'est habituée depuis des milliers d'années, à travers les Arba Malchuyot, elle s'est habituée à l'idée que la loi du plus fort, c'est pas la loi de celui qui est tzodek, c'est la loi du plus fort. Et la force nous donne la légitimité d'avoir droit, alors que c'est le contraire. Il faut d'abord être celui qui est tzodek pour pouvoir se servir de la force. Et le monde est en train de passer cette révolution, une révolution qui n'est pas facile. Et elle nous demande d'être au milieu en plus de ça. Parce que le Ham Israël, c'est celui qui doit amener ce message au monde, où finalement c'est celui qui est tzodek qui est menatzer. C'est celui qui est tzodek qui finit par vaincre. Amen, Ken